Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre nouveau numéro de votre magazine Portrait spécial Mois de la femme. La compétence doit être un élément de taille en faveur des femmes dans la lutte contre l'égalité des sexes. Dixit Yanel Aolonso Lokumba Bomboko. Cette Européenne d'origine béninoise, mariée à un Congolais, est une dentiste chevronnée qui compte plus de 14 ans de carrière dans la médecine bucco-dentaire. Retraçant son parcours, ses ambitions ainsi que ses difficultés liées à sa profession, Yanel s'est livrée à Portrait. Suivez. N'y allant pas par 4 chemins, l'interlocutrice s'est fait connaître davantage. Alors, Yanel Aolonso Lokumba Bomboko est une femme mariée qui vit à Bruxelles, qui est d'origine béninoise, qui a grandi au Gabon et juste après est arrivée à Bruxelles pour des études universitaires en médecine dentaire, dont je suis aujourd'hui diplômée depuis 14 ans déjà. Donc c'est mon activité principale, j'en fais mon métier où je travaille particulièrement avec les enfants en milieu hospitalier. Dans l'exercice de sa profession, elle rencontre souvent, constate-t-on, quelques difficultés liées aux enfants. La difficulté principale que je rencontre avec les enfants, c'est avoir une approche sans leur faire peur. Les enfants sont des êtres avec beaucoup d'appréhension, beaucoup d'idées parfois reçues des parents, et il faut arriver à pouvoir appliquer cet art dentaire en dédramatisant, en annulant toutes les idées reçues, toutes les idées préconçues, pour pouvoir avoir un enfant qui peut tenir 20 à 30 minutes, pouvoir lui faire des anesthésies sans qu'il ne pleure. Cette dentiste chevronnée explique les circonstances qui l'ont conduite à curer les dents des enfants et autres. Je suis arrivée, j'ai envie de dire, en dentisterie par hasard, mais en arrivant, je voulais être pédiatre. Je voulais être pédiatre, mais j'avais fait un parcours universitaire en économie. Après réflexion, avec l'aide de mes parents, ils ont dit tente la dentisterie, c'est 5 ans, et après on verra. Et puis alors j'ai dit ok, et puis alors ça a été, voilà, j'ai terminé, et puis en terminant, je me suis dit je vais faire une spécialisation pour les enfants. Existe-t-il quelques entraves dans l'exercice du travail liées à la couleur de la peau? Madame Yanel place quelques mots. Par rapport à mon travail, il est indéniable que la couleur de la peau est un facteur très important. À l'époque où nous vivons, on arrive à la surmonter. Généralement, dans le métier que je fais, les femmes sont plus appréciées parce que on les reconnaît comme douces, patientes. Mais c'est vrai que nous sommes encore à une époque où les préjugés, la compétence, heureusement, en Europe est encore quelque chose qui parle. Et c'est par la compétence que l'on arrive à pouvoir faire tomber les barrières. Pour une Africaine comme elle, œuvrant en Europe et parfois en Afrique, elle a sa propre appréciation du mois de la femme et de la thématique arrêtée. C'est un thème vaste parce que c'est un thème, je crois, qui ne passera pas depuis que les femmes ont pu avoir le droit de parole, le droit de vote. Tout de suite s'est posé la question de l'égalité. Mais personnellement, je pense que la question de l'égalité, moi je parlerais plutôt d'identité. C'est cette identité qu'elle n'a pas encore qui fait qu'elle a l'impression qu'elle est en dessous de l'homme, qu'elle est inférieure. Quand je parle d'inférieure, je ne veux pas rentrer dans un débat où on va dire que la femme est supérieure à l'homme. Ce n'est pas possible parce que je repars toujours à la matière première, au fondement que j'ai reçu d'une vie chrétienne. Et je ne pense pas qu'une femme peut être supérieure à l'homme. Elle exprime tout de même sa tristesse au constat de la relégation de la femme à des rôles secondaires. Évidemment, mon cœur est attristé. Évidemment, je suis... j'ai une sainte colère, comme je dirais, parce que sans la femme, il n'y a pas de vie, Et toujours prendre
la femme comme un bouc émissaire de guerre, une victime, des martyrs. Je pense vraiment que c'est dommage et j'espère que dans les années à venir, vous m'avez parlé de 2030, j'espère que notre économie, que nos pays pourront réellement prendre de réelles décisions là-dessus pour les femmes. Madame Yannel ne manque pas d'ambition dans sa vie. Je souhaiterais évidemment m'occuper de femmes. Voilà, je souhaiterais dans quelques années avoir réellement une cellule où on pourra se retrouver l'identité, aider des femmes à démarrer à travers d'entreprises. Elle dit de même ce qu'elle pense des concepts femmes et famille. C'est un concept qui est tout à fait normal, qui est naturel et qui doit suivre son cours, avoir des enfants, avoir le respect de sa belle famille, avoir le respect des siens, des parents que Dieu nous a donnés. Je pense qu'on ne vient pas par hasard dans une famille et il faut apprendre à l'honorer. Qu'ajoute le travail et quelle est sa contribution pour l'Afrique par rapport au travail qu'elle a appris? Le travail ajoute un caractère social. Par le travail, en me levant les matins, en allant travailler, ça me permet de rencontrer des personnes, ça me permet de donner, parce que c'est vrai que je reçois avec chaque fin du mois en ayant le fruit de mon labeur, mais c'est également donner ce que je suis, donner de ma personne, donner de ma patience. Des sages conseils pour les femmes, elle en a. Il ne faut pas regarder à ce que vous n'avez pas, il faut toujours garder la vision. Il faut toujours garder l'espoir. Nous sommes faits, nous avons été créés pour être des femmes douces, des femmes patientes, des femmes de grâce, des femmes de valeur. Nous avons été créés également pour être des femmes d'influence. J'ai juste envie de vous dire que tout est possible à celles qui croient. Française d'origine béninoise, mariée à un Congolais, elle porte haut son étendard de femme. Voilà, Portrait cette femme, merci d'avoir suivi et restez branchés à nos programmes. Mais bien avant, retrouvez-nous sur notre page Facebook, Twitter, Instagram. Au revoir.